Alors pour mon travail d'intégration, je vais vous parler d'où je suis rendue dans mon utilisation d'éthique. Moi, je me considère vraiment rendue dans l'utilisation pédagogique là, parce que durant mon stage 3 au primaire, j'ai vraiment beaucoup utilisé l'éthique pour présenter mes activités. J'ai utilisé principalement là, YouTube, des choses comme ça pour montrer les vidéos aux élèves. J'ai aussi fait des présentations PowerPoint sur la musique militaire, donc j'ai vraiment quand même essayé d'approfondir cette compétence-là. Donc je considérais que je suis rendue dans la phase de l'infusion. Dans le fond, j'utilise beaucoup les TIC là, dans mon travail. Je ne suis pas encore rendue à l'étape de l'appropriation parce que je considère que je ne l'utilise pas encore assez. C'est sûr que le cours a beaucoup aidé pour ça, mais je ne suis pas encore rendue là tout à fait. Alors, je vais passer point par point ce qu'on a vu dans le cours. Pour ce qui est de la gestion personnelle, j'ai appris vraiment beaucoup à utiliser les print screens. Comme là, j'étais en train de faire mon travail, ben, j'ai pris un print screen pour. Je trouvais ça un petit peu drôle. Euh, pour ce qui est de l'organisation des fichiers, j'avais déjà commencé avant le cours, donc j'avais déjà commencé à classifier mes activités, tout ce qui est primaire, secondaire, apprécier, créer, interpréter. J'ai aussi classé mes partitions que j'avais déjà, certaines partitions que j'avais déjà sur mon ordinateur qu'il fallait que je classifie aussi. Donc ça, c'était déjà très bien entrepris, je crois, pour ma gestion personnelle sur mon ordinateur là, pour la gestion de mon travail. Pour ce qui est de l'écriture et des notations musicales, ça aussi, j'avais déjà commencé. Je travaillais déjà avec MuseScore. La partition qui est juste ici, là, c'est une partition que j'avais écrite parce que je faisais un duo avec un autre collègue à l'école. Donc, on avait seulement une partition sur papier, puis on devait l'adapter pour le trombone et le marimba. J'ai écrit complètement la partition. Donc, quand on est arrivé pour travailler avec des partitions, c'était déjà assez facile pour moi. Puis, c'est sûr, des fois, ça l'aide beaucoup, là. Il y a plein de choses que je savais pas sur MuseScore, là, comme euh, justifier les lignes ou enlever toutes les parties de trombone. Comme là, c'est une vieille partition, donc on voit, j'ai encore tout trombone décrit. Il y a rien, il y a pas un travail, c'est très épuré, le travail que j'ai fait dessus. Pour ce qui est des sons MIDI, des compositions, ça, c'est la partie que j'ai vraiment trouvé difficile dans le cours. J'ai encore de la misère vraiment à comprendre ça. Euh, J'y arrive petit à petit, mais avec Acid, j'ai quand même trouvé ça difficile là, de travailler. J'ai eu de la misère à trouver comment on crée des sons à partir directement. C'est sûr que c'était beaucoup plus facile avec la bande de son, la banque de sons. Ça m'aidait vraiment beaucoup plus à créer ce que j'ai voulu faire. Finalement, j'ai été capable de faire un travail correct, mais j'aurais vraiment aimé ça, là, approfondir tout ce qui est les types de sons qu'on pouvait écrire sur Acid, ces choses-là. Ça va être à faire, ça va être mon petit travail à faire, mais je trouvais ça intéressant de le voir parce que c'est sûr que on va de plus en plus avoir à faire ça. Fait que c'est sûr que c'est pratique. Pour ce qui est des vidéos, euh, j'ai vraiment beaucoup aimé comment fonctionnait ScreenR. C'est avec ça que je fonctionne en ce moment. Euh, je trouve ça vraiment pratique, surtout qu'on peut vraiment là, aller jouer dans notre écran. Ça, je savais pas comment faire. Des fois, on sait pas trop comment, mais là, avec ScreenR, je trouve que c'est un beau logiciel, puis c'est facile à utiliser, donc très pratique. Fait que en ce moment, j'utilise beaucoup ça pour m'aider à faire tous les travaux que j'ai à faire à l'école, mais ça peut aussi me servir, là, je crois que ça peut vraiment me servir au jour le jour, là, comme la vidéo que j'ai commencé avec la présentation du trombone, ben j'aimerais ça éventuellement le faire avec tous les instruments pour mes classes si j'enseigne au secondaire. Ce qui va me sauver un temps fou, puis c'est assez interactif, donc je trouve ça très bien. Pour ce qui est du web, euh, j'ai je trouve que l'utilisation de tout ça, pour moi, est pas très appropriée. Euh, j'ai pas vraiment le réflexe d'aller là-dessus, comme sur WordPress, là, on l'a fait pour le travail. Euh, c'est quelque chose que je crois qui est intéressant parce que c'est sûr qu'on peut aller, les élèves peuvent facilement y aller puis aller ajouter des choses. Je trouve ça très intéressant. Mais c'est pas quelque chose euh, que je, que je vais naturellement, là. Fait que ça va être peut-être à travailler un petit peu plus.